USA 2018, élection de mi-mandat. Il y a 100 sénateurs, 2 par État, 51 républicains, 49 démocrates. Le 6 novembre, un tiers des sièges du Sénat sera renouvelé. Sur le papier, il suffit donc que les démocrates ravissent 2 fauteuils aux républicains pour renverser la donne. La tâche pourrait sembler aisée, mais du fait de la carte électorale, c'est en réalité un immense défi. Car 26 des 35 sièges en jeu cette année sont occupés par des démocrates et leurs alliés. La bataille s'annonce particulièrement ardue pour 10 sénateurs démocrates qui visent une réélection dans des États conquis en 2016 par Donald Trump. Les républicains sont plus favorisés. Un seul élu remet son mandat en jeu dans un État où Hillary Clinton l'a emporté. Peu de démocrates osent du coup rêver à la conquête du Sénat, même si celle-ci reste toujours possible. Il y a plusieurs élections, ça ne ressemble pas à la France, donc il va y avoir d'abord au Congrès les élections pour le Sénat, les élections pour la Chambre des représentants. Le cran en dessous, ça va être les gouverneurs qui vont être changés et les assemblées des États, mais également en dessous les maires des grandes villes. Donc il peut y avoir en réalité beaucoup de vagues, rouges et bleues des deux côtés, mais ce qu'on peut dire dès à présent, c'est que ces élections, les primaires nous ont réservé beaucoup de surprises. D'abord, les candidats qui se réclament de Donald Trump ont tous très bien réussi, ce qui veut dire que les électeurs favorisent ces candidats-là du côté de la droite, alors que de l'autre côté, ils préfèrent des candidats très à gauche, puisque ce sont les plus progressistes qui ont tendance à l'emporter dans le parti démocrate. Alors peut-être que plutôt qu'une vague rouge et une vague bleue, on pourra avoir une grande stabilité en réalité dans ce congrès et que rien ne change en fin de compte.